Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1166 du Zap Image. On commence directement avec l'énorme choc en Angleterre hier, Manchester City contre l'équipe de Liverpool, et gros succès de Manchester City parce qu'ils se sont imposés 4-0 contre le leader de la Première Ligue, donc un but de Kevin De Bruyne sur penalty, un but de Sterling, un but de Foden et un but contre son camp de Oxlade-Chamberlain. Donc le champion d'Angleterre 2018-2019 écrase le nouveau champion d'Angleterre. Ensuite, la haie d'honneur des champions 2018-2019 aux champions 2019-2020. Donc, au début de match, les gars, il y a eu une haie d'honneur des joueurs de Manchester City envers leurs collègues de Liverpool, enfin leur adversaire du jour, vu que Liverpool quand même a réalisé une saison exceptionnelle cette année, malgré leur défaite. Quand même, Liverpool a toujours 20 points d'avance sur l'équipe de Manchester City. Donc, très beau respect de City envers Liverpool. Ensuite, pour revenir sur le match, c'est quand même une sacrée correction qu'a pris le leader hier. Donc un match à sens unique. Et c'est la première fois que Liverpool encaisse 3 buts en une mi-temps depuis le 22 octobre 2017. Ça fait quasiment 3 ans qu'ils n'avaient pas encaissé autant de buts en première mi-temps. Donc il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Et en tout, ils ont perdu 4-0. Grosse correction pour Liverpool. Ensuite, 8 mois après cette altercation, Sterling s'est vengé de Gomez aujourd'hui. Donc c'était lors du match aller. Vous vous souvenez, il y avait une embrouille entre Sterling et le défenseur anglais Joe Gomez. Donc Sterling a pris sa revanche hier parce que déjà Gomez fait faute sur Sterling et donne donc un penalty à Manchester City, inscrit par Kevin De Bruyne. Quelques minutes plus tard, Sterling efface Gomez avant de marquer. Et Gomez, du coup, vu qu'il était hors sujet lors de cette première mi-temps, il est sorti à la mi-temps. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre en Première Ligue. Hier, c'était Sheffield United promu contre l'équipe de Tottenham. Et belle victoire de Sheffield United 3-1 contre les Spurs. Les Spurs cette saison, c'est très moyen ce que propose l'ancien finaliste quand même de la Ligue des Champions la saison dernière. Donc très mauvais résultat pour Tottenham qui voit son adversaire du jour lui passer devant au classement. Tottenham passe derrière Arsenal à la 9e place quand même du classement. Cette équipe de Tottenham, peut-être aucune coupe d'Europe l'année prochaine pour cette équipe entraînée par José Mourinho. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On commence avec le match hier entre l'AS Roma et Udinese. Et surprise, parce que l'AS Roma s'est incliné 2-0 contre Udinese. Donc un but de Lasagna et un but de Nestorowski. Donc Rome s'incline et ne profite pas de la défaite de Naples pour accroître son avance. Donc très mauvais résultat pour cette équipe de l'AS Roma. Et il y avait une autre affiche hier en Serie A, c'était Atalanta Bergame contre Naples. Et c'est l'Atalanta Bergame qui est vraiment une très bonne équipe cette saison, qui s'est imposée 2-0 contre Naples. Donc l'Atalanta Bergame s'impose et compte désormais 15 points d'avance sur son adversaire du jour. Sacré creux entre cette équipe de Bergame et l'équipe de Naples. Ensuite, on quitte l'Italie, direction l'Espagne. On va parler du Real Madrid qui jouait hier soir à 22h. Son match contre l'équipe de Retafe et victoire une fois de plus, seulement 1-0 du Real Madrid, comme lors du dernier match à l'Espagnol Barcelone, seulement un but marqué. Mais à chaque fois, ça donne 3 points en plus pour cette équipe merengue. Donc 1-0 pour le Real Madrid contre Retafe, qui est quand même une équipe très bien classée cette saison. Donc c'est Sergio Ramos qui a marqué l'unique but de la rencontre sur penalty. Donc du coup, le Real Madrid s'impose 1-0 contre Retafe et prend du coup 4 points d'avance sur le FC Barcelone. On peut voir le classement. Donc le Real Madrid, donc là maintenant, ils ont le même nombre de matchs joués, 33 matchs. Donc il reste plus que 5 matchs en Liga pour le Real et le Barça. Donc le Real Madrid a 4 points d'avance sur le FC Barcelone. Donc en gros, sur les 5 derniers matchs, le Real Madrid peut se permettre de perdre un match et ils seront toujours devant l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Zidane, il a dit: nous savions que nous allions souffrir face à Retafe. Ils nous ont pressés très haut en première période, mais nous savions qu'avec de la patience, nous allions finir par marquer. Il fallait gagner et nous y sommes parvenus. Même si je vous ai dit, c'est seulement un but inscrit dans le match, ça donne 3 points au Real Madrid. Et là, ils sont quand même très bien partis pour remporter cette Liga. Ensuite, pour continuer avec l'équipe du Real Madrid, est sur 6 victoires consécutives en Liga pour la première fois depuis 2017. C'est vrai que depuis la reprise des matchs, c'est simple. 6 matchs, 6 victoires pour l'équipe du Real Madrid. C'est incroyable ce que réalise actuellement l'équipe de Zidane. Donc il y a souvent des matchs où ça a été serré, des 1-0, voilà, des 2-1. Mais à chaque fois, c'est la victoire au bout. Et comme je l'ai dit, le Real Madrid, les gars, ça sent très bon cette année la Liga. On revient sur le but inscrit hier par les merengues. Donc Sergio Ramos délivre le Real Madrid et offre la victoire sur penalty face à Retafe. Donc en fait, c'est une faute obtenue par Carvajal, voilà, sur le côté. Donc le défenseur de Retafe fait faute. Il n'y a aucun souci, aucune polémique, les gars, il fait vraiment faute. Donc le penalty a été inscrit quelques secondes plus tard par Sergio Ramos. Ensuite, pour continuer avec le défenseur espagnol, donc aucun joueur n'a plus marqué que SR4 depuis le retour de la Liga. Donc incroyable, aucun joueur a marqué plus de buts que Sergio Ramos dans le championnat espagnol depuis la reprise des matchs. Pour continuer avec lui, donc il égale le record de Ezequiel Garay de la saison 2006-2007
comme défenseur le plus prolifique sur une saison de Liga. Donc 9 buts pour Garay et SR4. Il reste encore 5 matchs avec le Real Madrid au même niveau que Garay. N'oubliez pas que c'est le record de la Liga pour un défenseur. On continue avec Sergio Ramos hier. Il a disputé son 450e match sous les couleurs merengue, donc félicitations à lui. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Thibaut Courtois, le gardien belge. Donc en Liga cette saison, il a des très belles stats. L'ancien gardien de Chelsea, donc 30 matchs joués, donc en tout il y en a eu 33. Les 3 autres ont été gaulés par Alphonse Areola, donc 17 buts seulement encaissés en 30 matchs joués par Thibaut Courtois. Donc 16 clean sheets, exceptionnel la saison de Thibaut Courtois, le gardien de but avec le moins de buts encaissés en Liga. Donc félicitations à lui. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Marca en Espagne. Bien évidemment, ça parle du Real Madrid, donc en route vers le titre. Donc une victoire dans la souffrance pour le Real Madrid qui prend 4 points d'avance sur le Barça. Il manque 3 victoires et 2 nuls ou une défaite au Real Madrid pour être champion d'Espagne. Donc comme j'ai dit, ça sent très bon ce trophée de champion d'Espagne pour l'équipe merengue. Ensuite les gars, on va parler de la grosse info de la journée. Donc hier en conférence de presse, Zinedine Zidane en a parlé les gars. Donc il a parlé déjà du succès de son équipe. Il a aussi parlé de Léo Messi. Pourquoi ? Parce que Zidane, sur un départ de Messi de la Liga, il a dit « Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas cela. Aujourd'hui, il est dans cette Liga et on veut avoir les meilleurs dans cette Liga, dans ce championnat espagnol. » Parce qu'on entend beaucoup, les gars, depuis quelques heures, la rumeur de Lionel Messi qui pourrait quitter cette équipe du FC Barcelone. Donc, on peut voir, Lionel Messi menacerait de quitter le FC Barcelone. Messi menace de partir, donc on voit pas mal d'articles. Donc en ce moment, l'idée de Lionel Messi est de quitter le FC Barcelone en 2021 à la fin de son contrat. Donc ça sera la fin de son contrat avec le Barça la saison prochaine. Messi en a marre des fuites permanentes qui sortent du club. Il est fatigué d'être tenu responsable de tout ce qui se passe au Barça. Donc il aurait gelé sa prolongation et souhaiterait partir en 2021, soit à la fin de son contrat. L'Argentin est lassé d'entendre qu'il dirige tout et que tout est de sa faute, ainsi que la gestion catastrophique du club. Donc voilà les dernières infos sur Lionel Messi qui pourrait quitter libre cette équipe du FC Barcelone l'été prochain. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. Donc, il y a eu pas mal d'infos transferts officiels. On commence déjà avec le Marocain Achraf Hakimi, signe à l'Inter Milan contre 40 millions d'euros plus bonus. Cette fois-ci, c'est officiel. On en parlait depuis quelques jours. Donc, depuis hier, c'est officiel. Il rejoint cette équipe de l'Inter. Il devrait revenir du côté du Real Madrid. Du coup, il a fait volte-face. Il signe du côté de l'Inter Milan. Donc un contrat jusqu'en 2025, donc un contrat de 5 ans pour le joueur marocain qui va toucher un salaire de 5 millions d'euros par an. Donc voilà les gars, Hakimi file en Serie A. Et pour finir avec ce transfert du Marocain, donc depuis le départ de Robinho en 2008 et en comptant celui de Achraf Hakimi, le Real Madrid a vendu pour près d'1 milliard d'euros, donc exactement 970 millions d'euros depuis l'année 2008. Donc voilà, le Real Madrid les gars, niveau achat-revente, s'en tire quand même très bien, plus de quasiment 1 milliard d'euros de gains en vendant ses joueurs. Ensuite, un autre transfert officiel, donc lui aussi on en parle depuis quelques semaines, quelques mois même. Donc cette fois-ci c'est officiel, c'est Leroy Sané, donc le joueur de Manchester City. Donc il quitte cette équipe anglaise et rejoint l'équipe du Bayern Munich contre moins de 50 millions d'euros. Donc pourquoi ce montant est si peu, quand même 50 millions d'euros pour Leroy Sané, c'est quand même un sacré coup réalisé par le Bayern, parce que déjà il lui restait plus qu'un an de contrat avec l'équipe de Manchester City. La fin de son contrat c'est en juin 2021 et surtout il a une grave blessure cette saison, il n'a quasiment pas joué, c'est pour ça que son prix a vachement descendu. Donc cette fois-ci c'est officiel, il rejoint cette équipe du Bayern. Donc on peut voir ses stats avec Manchester City. En tout il a fait 135 matchs, 39 buts et 49 passes décisives. Il est très bon les gars, Leroy Sané, ça va faire un bien fou à cette équipe du Bayern. Le Bayern l'année prochaine les gars en attaque, ça va être très très lourd avec des joueurs ultra rapide quand même, je pense à Sané, je pense à Serge Gnabry, je pense à Coman, je pense aussi à Alphonso Davids qui peut jouer ailier gauche. C'est très lourd les gars, l'équipe du Bayern l'année prochaine. Donc Leroy Sané s'engage pour 5 ans avec le Bayern Munich, donc on peut le voir déjà avec ses nouvelles couleurs. Donc voilà encore un énorme transfert réalisé pendant ce mercato 2020. Ensuite on continue avec l'équipe allemande. Donc on a parlé de l'arrivée de Leroy Sané, mais il y aura certainement un départ dans les futurs jours les gars. C'est Thiago Alcantara est très proche de signer à Liverpool. Les négociations sont avancées et l'accord pour être bouclé rapidement. Le Bayern en veut 35 millions d'euros. Donc voilà les gars, l'Espagnol, l'ancien joueur du FC Barcelone, pourrait quitter le championnat allemand et aller en première ligue. Ensuite officiel, Bukayo Saka, 18 ans, signe un nouveau contrat long terme avec Arsenal. C'est amplement mérité pour le jeune joueur de l'équipe des Gunners qui joue défenseur droit. Je crois qu'il a fait pas mal de passes D cette saison, donc il prolonge avec son équipe de Arsenal. Ensuite, on va parler du transfert de Jude Bellingham, 17 ans à Dortmund est bouclé. Il signera contre 23 millions d'euros. Donc lui, c'est un joueur
de Championship, donc deuxième division anglaise, avec cette équipe de Birmingham, et devrait rejoindre l'équipe de Dortmund dans les futurs jours. Donc c'est encore un très gros coup réalisé par l'équipe allemande. Ensuite les gars, on va parler de Victor Osimhen. On en parlait depuis quelques jours les gars que Osimhen est en contact avec l'équipe de Naples. Hier j'ai même montré une photo qu'il était du côté de Naples avec son agent pour voilà, parler d'un transfert. Donc Victor Osimhen a donné son accord pour signer à Naples. Contrat jusqu'en 2025, montant du transfert 80 millions d'euros. Ce serait quand même ultra bénéfique pour cette équipe de Lille qui l'a acheté 10 millions d'euros l'été dernier. Il pourrait le revendre 80 millions d'euros. Donc c'est toujours pas officiel, voilà, mais bon, ça pourrait se faire bien sûr très prochainement. Et vraiment s'il venait à quitter cette équipe de Lille, donc auteur de 18 buts et meilleur buteur de Jupiler League, Jonathan David est l'une des cibles du LOSC pour remplacer Victor Osimhen en partance pour le Napoli. Luis Campos est déjà entretenu avec le buteur canadien qui réfléchit à rejoindre Lille. Donc ça pourrait être lui le remplaçant de Victor Osimhen. Ensuite, pour continuer avec le LOSC, on peut voir que Isaac Liadji, donc 18 ans, quitte l'Olympique de Marseille et s'engage libre avec le LOSC. Donc lui, en fait, c'est un joueur qui est sorti du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il ne voulait pas signer son contrat professionnel, enfin son premier contrat pro avec l'équipe de l'OM. Il voulait absolument rejoindre l'équipe de Lille. Donc depuis hier, c'est officiel, il rejoint cette équipe de Lille. Donc il a dit, je veux leur faire honneur, le projet, les supporters m'ont attiré et j'ambitionne désormais d'intégrer le groupe car je sais que c'est un club qui met les jeunes en valeur. Donc voilà les gars, un jeune joueur du centre de formation de Marseille quitte le club pour aller ailleurs, et un autre joueur aussi a quitté l'OM hier, un autre jeune joueur, donc officiel, Niels Nkunku quitte l'OM et s'engage avec Everton pour 3 ans plus une année en option. Le jeune latéral de 19 ans avait refusé de signer son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille, donc deux paires quand même de jeunes joueurs pour l'équipe de l'OM qui vont ailleurs. Ensuite les gars, on va parler de Zlatan Ibrahimovic, va quitter l'AC Milan à l'issue de la saison. L'ancien parisien souhaiterait finir sa carrière à Hammarby, le club suédois dont il est copropriétaire. Donc Zlatan et l'AC Milan, ça devrait se terminer dans les futures semaines et Zlatan devrait retourner en Suède. Ensuite officiel, Facundo Medina, 21 ans, quitte le CA Talleres en Argentine pour le RC Lens. Donc lui c'est un arrière droit, donc il quitte ce championnat argentin pour rejoindre la Ligue 1, pour rejoindre cette équipe de Lens, promu cette année en Ligue 1. Donc je ne sais pas du tout ce que vaut le joueur. On continue avec le Racing Club de Lens, est positionné pour accueillir Michael Cuisance en prêt, le jeune joueur français de l'équipe du Bayern. On sait qu'au Bayern il y a beaucoup de monde, surtout dans le secteur offensif. En plus avec l'arrivée de Leroy Sané, il sait que bien sûr s'il reste au club, il va faire une année quasiment tout le temps sur le banc. Donc le mieux peut-être c'est un prêt. Il pourrait arriver du côté de Lens en prêt. Et pour finir avec cette équipe du Racing Club de Lens, donc dévoile ses futurs matchs amicaux. Donc Lens Le Havre le 16-07, on peut voir qu'ils joueront contre 3 équipes belges et joueront contre le Paris FC le 5 août prochain. Ensuite les gars, on va parler de l'OGC Nice, 5 recrues, seulement 20 millions d'euros dépensés. Quel début de mercato. Donc déjà ils ont acheté Robson Bambou, un jeune défenseur brésilien qui a seulement 22 ans, qui découvre l'Europe avec cette équipe de Nice. Flavius Daniluk, donc lui c'est un joueur du Bayern, donc il joue très peu avec l'équipe du Bayern, donc il a rejoint cette équipe de l'OGC Nice aussi. Hassan Kamara, Schneiderlin et Amine Gouiri les gars. Donc pour l'instant les gars, seulement 20 millions d'euros dépensés par l'équipe de Nice et déjà 5 belles recrues. Et on peut voir qu'Amine Gouiri qui est arrivé ces dernières heures du côté de Nice a participé ce matin à son premier entraînement avec les Aiglons. Ensuite une déclaration de André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, donc se montre très ambitieux pour la prochaine saison. Il a dit, je suis sûr qu'on est capable de se qualifier pour la Ligue des Champions une nouvelle fois. Ça va être notre objectif, ça doit être notre objectif de se qualifier pour la future Ligue des Champions. Bon, pas celle-là, l'autre saison. Donc voilà, Marseille va essayer de jouer sur tous les tableaux l'année prochaine. Et quelques infos sur l'Olympique de Marseille. On peut voir Florian Thauvin en Y au Portugal en train de cabrer avec son vélo. Et la même chose avec Valentin Rongier en Y lors du stage au Portugal avec l'Olympique de Marseille. C'est un stage de pré-saison. Et pour finir avec cette équipe de l'Olympique de Marseille, donc d'après les informations de VLNL, l'Olympique de Marseille s'intéresse de près à Joël Veltman, 28 ans, l'international néerlandais de l'Ajax a l'avantage de pouvoir jouer aussi bien en défense centrale qu'en position de latéral droit. Donc affaire à suivre. Et pour finir ce Zap Image, on va parler d'une info qui date il y a un an, jour pour jour, c'était le 3 juillet 2019. Et Félix signait à l'Atlético Madrid contre 126 millions d'euros. Donc on va faire son bilan les gars, un an plus tard. Donc un an après, est-ce que c'est un top ou un flop du côté de Madrid? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1166. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1167 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.